Pour moi, un honneur de la recevoir. Elle sait comment je l'aime. D'ailleurs, une petite anecdote avec Caro, à un moment donné, je suis allée la voir. Elle était dans un bar, au bar L'Enjeu à Montréal. J'étais tellement intimidée que j'ai même pas osé aller lui parler. Hey, fais plus jamais ça. Mais quand je t'avais dit ça, là, t'en revenais pas. Puis ça a toujours été mon petite anecdote avec toi. Puis pourtant, s'il y a une personne sur la Terre qui est accessible, tellement sympathique, c'est toi. Je pense pour moi, que là, oui, c'est comme la petite fille qui va voir son idole, là, puis j'étais comme, oh non, mais je peux pas aller la voir, elle me connaît pas, puis bon. Donc, en tout cas, je suis tellement fière de te recevoir aujourd'hui. Quand j'ai reçu la demande, j'étais, oui, c'est sûr. Écoute, Caro, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu veux-tu nous parler un petit peu de toi, de tes débuts en musique? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, moi, comme plusieurs de mes amis artistes, là, dans le fond, ça a commencé très, très jeune. Mon père faisait de la musique. Donc, j'ai commencé à jouer avec mon père. Je dormais dans un case de guitare bébé. Donc, ça mes premières... puis j'ai commencé réellement devant le public à 14 ans. Donc, chez le bar de mes parents, le bar chez Doris, qui était à Sherbrooke. OK. Donc, à 14 ans, c'est là vraiment que tout a commencé. Puis j'ai jamais arrêté depuis, là. Fait que la musique, ça fait partie de ma vie. De ta vie. Ouais. Puis à ce moment-là, est-ce que c'était des covers? C'était qui tes inspirations? Ben oui, c'est sûr que... C'était des covers? Moi, ma mère, c'était une grande fan. Mes parents étaient une grande fan de country. Puis ma mère, surtout, tu sais, moi, ma mère, là, je veux dire, à 6 heures le matin, là, c'est de la musique country qui jouait pendant qu'elle faisait son repassage. Donc, fait que moi, la musique québécoise, là, tous nos pionniers, là, de Ouellet, de Julie Darège, de Lévi Bouliane, si on les nomme toutes, c'est sûr que c'est ça qui jouait chez nous. Puis le vieux country aussi du George Jones. Anglophone, américain. T'as vraiment baigné là-dedans. Oui, vraiment. Fait que c'est sûr que oui, c'était des covers au début. Donc quand on a commencé, puis j'ai commencé, tu sais, vraiment, c'est les gens, tu sais, que j'ai commencé avec une chanson. Tu sais, au début, moi, je voulais pas 14 ans, adolescence. Tu sais, on recule là, quand on recule plusieurs années. Ça. Le country était un petit peu moins. Il était moins à la mode, hein? Oui. Non, c'était comme un peu. C'était plus gênant. On dirait que c'était comme une musique que le monde était gêné d'écouter. Gêné, puis souvent c'était surnommé, c'est quétaine, c'est plate. C'est ça, exact. Fait que, moi, de dire à 14 ans que je chantais au bar de mon père, ben tu sais, j'ai commencé à mon père, je disais là, je vais faire une chanson. Puis après ça. OK, 2 chansons. Puis là, j'allais... Fait que des fois, écoute, je me souviens, on a commencé à sortir avant 18 ans dans ce temps-là. Oui, dans ce temps-là, c'était comme ça. Donc, moi, j'allais dans des bars de chansonniers, puis là, des fois, je regardais l'heure, puis je disais, OK, j'ai à mes amis, je vais y aller parce qu'il faut que j'aille faire une couple de chansons. Fait que là, j'allais faire mes chansons au bar, puis là, finalement, ben c'est ça. Maintenant, j'ai commencé à jouer avec mon père, on a joué dans des bars, tout ça. Fait que... Te souviens-tu la première tune que t'as faite sur scène? La première fois que t'es montée, c'était laquelle? J'ai en mémoire que la lune, là, me semble c'est pas mal là dans les premières. Puis après ça, il y a eu, c'est ça. Mais moi, c'est vraiment les gens, c'est à l'époque, puis on dirait que c'est ça qui me motivait beaucoup, tu sais. Les gens disaient tu devrais apprendre telle chanson. Fait que la semaine d'après, j'arrivais, j'ai appris telle chanson. J'avais mon gros cartable là de. C'est vrai, on n'était pas informatisés aussi dans ces années-là. Fait que tout était soit écrit ou tu réussissais à trouver le texte. Fait que les Darèche et compagnie, là, on les a chantés. C'est des beaux souvenirs, ça. Première fois que tu as pris ta plume pour écrire. Ça a été vraiment plus tard. La première chanson, si je me trompe pas, que j'ai écrit, c'est Salut Saint-Tite. Dans ce temps-là, j'ai fait partie pendant 10 ans d'un duo, Caro et Christian. Fait que les gens de la région ici, ça doit leur dire quelque chose. On a joué quand même pendant 10 ans dans les festivals. Et à un moment donné, on faisait beaucoup de reprises de chansons. On a fait des albums, Nos souvenirs. On a fait volume 1, 2, 3. On reprenait justement, puis ça, c'était l'idée de mon chum, ces albums-là, parce que un moment donné, mon chum, il dit, t'en as des vieilles chansons. Il dit, pourquoi vous les refaites pas? Donc, on a refait ces chansons-là. Et un moment donné, on était comme à Saint-Tite. Moi, quand j'ai découvert Saint-Tite, j'étais comme un poisson dans l'eau. Ça avait pas de bon sens. D'ailleurs, mon chum dit encore aujourd'hui que je deviens une autre personne quand je
Saint-Tite. Alors, puis là, maintenant, ben c'est ça, Christian, il dit là, on va faire un album spécial. Là, il dit, mais il m'appelle, je me suis encore, il dit là, je suis l'infographe, je prépare une pochette, ça va s'appeler Salut Saint-Tite. Fait qu'il dit, ah ouais. Il dit, pas moi quelque chose. Dans une après-midi, j'ai composé cette chanson-là. Puis on est allé enregistrer, écoute, rapidement. Là, dans ce temps-là, c'était comme, on avait comme besoin de ça là. Puis, fait que c'était la première fois. Puis là, j'ai vraiment eu la piqûre de. Ça a-tu été facile vraiment, tu partais avec un titre? C'est sûr que j'avais comme des idées? Des idées parce que je l'ai vécu Saint-Tite. Fait que tu sais, quand on vit des choses, puis c'est écrire des chansons, je pense que c'est ça, c'est des souvenirs, c'est des histoires. L'inspiration, c'est ça. Fait que ça a été, ça a vraiment, puis après ça, ben c'est ça. Ça a jamais arrêté. J'ai tout le temps continué, j'ai collaboré avec d'autres artistes, j'ai écrit pour certains artistes aussi. Et là, les dernières années, ben j'ai trouvé, je trouve, en tout cas, ma façon, tu sais, pour moi, d'écrire, les mélodies sont plus faciles. Les mots, c'est plus difficile, je dirais. J'ai beaucoup de tu vas partir avec la mélodie, puis ensuite tu vas mettre ton texte. J'ai beaucoup d'histoires, j'ai beaucoup de mots, mais de remettre tout ça, des fois, on dirait que c'est plus ardu. Et là, de collaborer avec Rob Langlois, mon ami, que je salue, qui est peut-être à l'écoute. Donc, là, ça a été, moi, vraiment, là, j'ai trouvé ma façon d'écrire, ça va bien, on a une belle complicité. Il a bien saisi comment je voulais chanter mon country, puis comment je voulais le faire, tu sais. Donc, fait que c'est bien le fun de collaborer. Fait qu'à ça, même quand certains artistes, il y a, j'ai un blanc. Katia Darèche, qui m'avait demandé une chanson. J'ai comme écrit, j'ai fait la musique, tout ça. Puis après ça, je suis arrivée avec Rob. Je dis, garde, on a comme juste remis ça. Ouais, puis que c'est mon partner. Ah ouais. Vous faites une belle part aussi pour vous avoir vu justement au dernier lancement. On sent la complicité. Oui. Vous n'avez pas à vous parler un petit coup d'œil, puis ça part. Mais ça fait déjà 10 ans, on faisait le bilan, là, ça fait 10 ans qu'on se connaît déjà. Là. Donc, je pense que ça paraît. Ça c'est le fun. Ouais. T'as amené ta guitare aujourd'hui. Oui! Et moi, je suis toute énervée. Là. Je l'ai en privilégié devant moi avec sa guitare. Je suis toute seule, puis je suis toute énervée. Est-ce que tu veux nous chanter quelque chose, puis après ça, on va parler du titre, de la nouvelle tune? Oui, absolument. Écoute, justement, on parlait de pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, cette chanson-là, ça raconte vraiment mon histoire, puis mon amour pour la musique country, donc pour l'amour du country. Super. Ils m'ont invité pour l'amour du country. Les gens allaient me voir sur leur écran. C'est comme si mon père était allé pour un Chawele. Je pouvais ressentir toute sa fierté. Père et fille m'ont inspiré. Marcel Martel, sa belle-fille, la star Michel, son père. Je rêvais sur mon divan, fier au feu ou sur le avec papa et sa guitare, à chanter toutes les rengaines de mon country en or. La musique des États influençait mes choix. Dolly, Johnny, Kelly, George Jones, Tanya Tucker, le Tennessee, arrivée des dansants libres, c'est mon country de gagner.
Ils m'ont invité pour l'amour du country, présenté par le grand Patrick Normand. Je serai entourée, accompagnée de musiciens réputés. Papa aurait été impressionné. Hey. Pour l'amour du country, et moi j'ai continué pour l'amour du country, inspiré par le chemin des plus grands. Tracer mon chemin, mon destin me fait du bien, en me disant que mon père me voit aller dans mon aller-retour country. Tout ça pour l'amour du country. Ah, tabarouette, wow! C'est incroyable. À chaque fois que je fais jouer une de tes tunes, je te présente, je le dis comment je suis fan de toi. OK? Que ta voix, tes textes me donnent des frissons. Mais là, tu t'as même pas aidé. T'es fine. Tout le long, ce que je viens de vivre, comment c'était intense. Merci, c'était tellement beau. Quel texte aussi. À chaque fois, je ne sais pas celui-là, combien de temps ça a pris, mais que tu sois capable de mettre tout ça dans une chanson. Ben ça, c'est un bel exemple que je disais tantôt de la complicité avec Rob. Avec Rob. C'est l'idée à Rob. Ça, c'est une des premières chansons qu'on a coécrit ensemble. Puis ça venait de son idée. Il dit là, ce serait le fun d'avoir une chanson qui rendrait un petit peu hommage à ton parcours. Fait qu'il dit, écris-moi tous tes souvenirs. Écris-moi. Il dit, je veux pas pas de filtre. Il dit, vas-y. Écoute, je me souviens encore, là, Schnapp aux pêches. C'est ça, j'allais dire, Schnapp aux pêches. Parce que ça fait partie, là, dans ce temps-là. Dans ces années, c'était à mode, là, le Schnapp aux pêches, quand ça sortit, oui, on aimait ça. On aimait ça. Donc, puis c'est ça, fait que j'ai écrit tous mes souvenirs, puis tu sais, je me disais comment, puis quand il m'est arrivé avec ça, écoute, au début, là, je me souviens que ça a été très difficile à la chanter. Oui, parce que j'étais émotive tellement. Tout le temps. Puis là, j'arrivais à la fin, puis j'avais le shaky. Ouais. Ça a été vraiment difficile. Là, Manu, je me l'ai approprié. Là, c'est plus facile. Mais oui, tu sais, quelqu'un qui me connaît pas puis qui veut savoir pourquoi qu'elle aime tant la musique country, ben dans cette chanson-là, tu racontes tout est dit. Ouais. Puis c'est vraiment là du début où on est rendu. Tu sais, on commence au bar chez Doris, l'odeur de Schnapp aux pêches, puis on se ramasse à un moment donné, hey, on est à l'amour du country. Oui, c'est ça, Patrick Normand, puis la gang en arrière. Après ça, mon aller-retour. Puis ton aller-retour aussi. Donc... Parle-nous donc de ce parcours-là aussi. Ben ça a été un beau projet. 7 ans, aller-retour country sur les ondes de ma TV, partout au Québec. Un projet que je chérissais quand même, justement, parce que j'avais fait des émissions comme avec Patricia Caron, j'avais fait des Véro Labbé aussi. Tu sais, j'avais participé à des émissions, puis je me disais, un jour, j'aimerais ça, moi, peut-être faire ça. Mais en même temps, j'avais aucune expérience. Puis j'ai commencé à faire la radio avant. Donc, j'ai animé 5 ans à la radio CKJ au Saguenay. Et là, m'année suite à ça, j'avais déposé un projet à ma TV. Mais ça a pris quand même 3 ans, je pense, avant que vraiment ça se fasse. Et ça a été un projet, je le dis souvent, c'est le projet dont je suis, je pense, le plus fière. Vraiment, c'était de bâtir tout ça, de m'entourer de gens, Claude Boutin qui a travaillé avec moi là-dessus, et de vouloir rendre honneur à notre musique.
c'était beaucoup de ça ma mission parce que je me disais, ça serait le fun que les artistes, on n'a pas tant d'émissions, on n'a pas de vitrine. C'était professionnel, c'était vraiment. Je voulais que les gens soient fiers de venir faire leurs chansons, puis que ça puisse faire voyager justement la musique de nos artistes. Donc, écoute, sur 7 ans, c'est des rencontres, c'est plus de 100 artistes que j'ai rencontrés. Le concept de l'émission aussi, où je recevais un artiste du milieu country et un artiste qui venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui était pas du tout du milieu country, parce que quand je suis arrivée au Saguenay, j'étais 15 ans, les premières années, ce qui m'a impressionné, c'était le nombre d'artistes qu'il y avait là, de talent, là, c'est incroyable, les chanteurs. J'ai fait partie du Chœur Expérience Gospel, une chorale, et là, j'ai fait plein de rencontres, puis j'en venais pas, parce que je me disais, OK, mais tout le monde chante bien ici, là, fait que c'était ça qui a germé un peu dans le concept là, de l'émission. Fait que je voulais justement faire découvrir ces artistes-là et créer des belles rencontres qui chantaient pas nécessairement du country, mais tout le monde, c'est là que tu vois que tout le monde, il y a une chanson country dans le placard, puis là, tout le monde arrivait avec leur coup de cœur country. Et j'ai vu vraiment l'évolution aussi dans les dernières années, comment que là, le country... Ça a pris de l'ampleur. On n'est pas gêné de parler de country maintenant. On a plus... La relève, les jeunes sont très... Des passionnés aussi. Puis ce que j'aime de les voir, ces jeunes-là qui sont en arrière, comment ils se tiennent. Comment ils sont soudés, comment ils s'encouragent. Quand on regarde d'autres générations où c'était peut-être un petit peu plus rival. Mais aujourd'hui, une belle crowd là, qui est en train de grandir. C'est vraiment bien fun. Inspirant. Très, très inspirant. Une chanson pour le temps des fêtes avec Rob. Les Fils du Diable. Ben oui. Parle-nous de ça. Ça a été, ça faisait une couple d'années qu'on en parlait. Puis là, cette année, on a dit, OK, là, on le fait. Les Fils du Diable, c'est tous des musiciens que je connais, que j'adore. Puis là, de pouvoir collaborer ensemble, on s'est retrouvés les 4 au mois de juillet pour écrire puis faire des chansons à plusieurs. C'est toujours un défi dans le sens où tu sais jamais par où qu'on va commencer, tu sais, c'est qui là qu'on va, fait que ça va-tu bien fonctionner, on va-tu avoir des idées, mais écoute, ça l'a vraiment. Ça veut dire que vous arrivez en juillet, vous partez rien. On part de guitare, on avait François au piano, on avait Rob avec guitare, puis on avait Marc au violon. Puis là, pas de paroles, rien. On parle de ça, là. On savait qu'on voulait quelque chose de festif, parce que quand on connaît un peu les Fils du Diable et Caro Laurando, ensemble, ça va c'est sûr. On n'a pas le choix, il faut y aller. On voulait quelque chose de festif. Mais là, c'est ça, on a parti. J'ai fait un riff à guitare et là, ça a décollé. Après ça, on a parti chez nous avec la mélodie. On a fini les paroles. Rob avait une bonne idée aussi en arrière, tout ça. Et ça a donné, on est là pour fêter. On a une belle réaction, c'est le fun. Je parle les gens... Puis c'est toujours ça aussi. Quand tu écris une chanson, tu te dis, les gens vont-tu embarquer, vont-tu aimer ça? Puis, tu sais, je pense que là, ça répond bien. Puis on est content d'écrire un peu comme j'ai dit, c'est une chanson de temps des fêtes. Je pense pas qu'on va écrire nécessairement une par année. Qui sait? Ça va peut-être développer autre chose. Puis aussi, quand on y pense, on est en juillet, on a eu des canicules. Puis là, on pense, on écrit pour Noël. Hein, c'est spécial. J'avais amené mon petit Père Noël. Pour mettre un peu dans l'ambiance, une petite bouteille de vin, puis on part. Là, exact. Mais c'est spécial. C'est vrai que on peut pas écrire des tunes de Noël là. Il faut qu'ils soient prêtes. On va aller découvrir ça. On est là pour fêter. On est là pour fêter. On est là pour fêter, oui. C'est comme on disait, assez festif. Hein? Oui, ça passe bien un dimanche avant midi, ça. Oui, exact. Ouais, on voulait quelque chose de... c'est ça. Puis c'est un peu ça le temps des fêtes aussi, de prendre le temps de se retrouver avec notre famille, nos chums. Exact. Puis de taper du pied. Faire un petit bilan aussi, le petit bilan de l'année, là, puis de fêter. Moi, ce qui me fascine, là, c'est que ça a été écrit en juillet. Oui, exact. Ça, fallait que vous soyez dans l'ambiance, puis une chance avait amené ton petit Père Noël pour aller là. Ouais, mais tu sais, moi, c'est une période que j'aime beaucoup, là, tu sais, la période des fêtes. Il y a l'espèce de féerie, les décorations. Je dis souvent que je négocie beaucoup avec mon chum parce que moi, début novembre, je suis vraiment prête à faire mon sapin. Le lendemain de l'Halloween. C'est ça, exact. Fait que c'est ça, l'espèce de moment de l'année où que justement, on se retrouve, on fait le bilan de notre année. Il y a quelque chose aussi de nostalgique, dans le temps des fêtes aussi, parce que bon, on a perdu des gens. Fait que c'est sûr que quelque chose, mais tu sais, justement, de profiter du moment présent avec notre famille, les gens qu'on aime, ça, c'est super important. Puis en même temps,
recréer des souvenirs pour ceux qui suivent nos enfants. Écoute, nous autres, on a des souvenirs avec nos parents, nos grands-parents, mais là, on est en train de créer les leurs. Exact. Ça, les traditions, c'est super. Oui. Ben oui, nous autres, cette année, on est prêts, là. On a acheté le costume du Père Noël parce qu'on va avoir le vrai Père Noël cette année. Vrai, il vient. Vous avez tous été sages. Fait que non, les traditions, c'est ça, c'est important. Fait que on essaie de véhiculer ces traditions-là aussi. Oui. Des shows qui s'en viennent? Ben là, on a un beau spectacle, Les Fils du Diable, proche d'ici, à Drummondville. C'est à côté. À l'Espace Mandeville, le 20 décembre prochain. OK, donc, 20 décembre. Puis, ben écoute, je vais faire une petite apparition, là, moi, au spectacle. C'est donc on va aller présenter notre chanson. On s'est dit, tant qu'être vraiment le 20 décembre dans la période de Noël. Ouais. Donc, il reste des billets. Puis, l'Espace Mandeville, je ne sais pas si c'est déjà... c'est vraiment... Une belle salle. J'ai trouvé... Je suis allée justement dernièrement. Oui. Puis, ce que j'aime, c'est qu'il y a des tables, des chaises. C'est pas... Les gens peuvent bien voir. Tu sais, je sais pas, il y a des formules, mais quand je suis allée, c'était des tabourets avec des chaises un peu hautes, mais les gens regardaient, écoutaient. Ça, je trouve ça le fun. Ouais, c'est une belle grandeur. Une belle grandeur, intime. Moi, j'aime beaucoup ça, là, ces salles-là où il y a une espèce de proximité avec les gens. Oui. Donc, le 20 décembre. Puis le son, vraiment bon. Vraiment. Très, très bon. Une belle salle. Je pense qu'on dit, là, on est en direct, mais je ne sais pas si on aurait le temps d'appeler. On a Rob qui est sur la route. Il est en route. Il faudrait que j'aie son numéro de téléphone, je l'appelle, puis je le transfère dans la console. Le temps. On est capable de faire ça. D'avoir son numéro de téléphone. Et on fait quelque chose de... on fait quelque chose de spécial. Tant qu'à parler du spectacle, pourquoi te demander à notre ami Rob de parler de ça? On est là. Fait que ça va être. Puis si vous avez jamais vu Les Fils du Diable en spectacle, c'est vraiment c'est très festif et c'est un spectacle qui passe comme ça. C'est vraiment. Bonjour, vous avez bien rejoint Robert Langlois. Laissez-moi votre message. Tu peux raccrocher. Ouais, ça va. On restera plus tard. Ben oui. C'est bon. Hey, ça aurait été drôle, hein? Ben surprise, oui, c'est surprise. Ça. Ben, des fois, au dépourvu. Ben, on va le réessayer certainement plus tard. Donc, le 20 décembre avec eux. Oui. Combien sur scène? Ben, les Fils du Diable sont 3. Donc, moi, je vais faire l'apparition pour présenter la chanson, mais tu sais, ce spectacle-là, moi, je les ai vus là, ce soir à quelques reprises, puis il y a quelque chose de, tu sais, on parle, oui, festif, mais ça coule tellement bien, puis c'est agréable, du talent aussi, tu sais, je veux dire, Marc-Angé, le voir jouer, là, c'est quelqu'un qui c'est beau à voir. Qui maîtrise tellement son instrument, fait qu'ils ont une belle complicité, tu sais, ils ont du fun à jouer ensemble, puis je pense que ça se sent. Vraiment, tu sais, cet esprit-là. Puis c'est quand même impressionnant. Quand il y a des gens, moi j'ai des amis, quand je leur fais écouter les Fils du Diable, ils sont toujours impressionnés de dire, ils sont juste 3. Tu sais, ils sont juste 3. Mais ça sonne gros comme la terre. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment, c'est ça. Il y a du Rob, la machine à aider en arrière de ça. Cette rencontre-là, je vais te dire l'affaire Rob, je le dis souvent, même en spectacle, ma machine à aider, là, mais c'est vraiment la définition que j'ai de Rob. Il y a toujours un petit quelque chose. Ouais, ça, on pourrait faire ça de même. Donc, l'esprit du détail qui vient des fois juste peaufiner, puis qui fait, wow, ça devient quelque chose. Est-ce que Caro Laurando a des shows, elle? Ben là, on s'en va justement au Saguenay. On a un spectacle le 12 décembre. Après ça, on a quelque chose de party privé le 30. Fait quelques spectacles de privé pour du temps des fêtes. Puis le 12, d'ailleurs, ben c'est un nouveau projet justement que j'ai parti avec Rob, Fleurs sauvages. Oui. Un duo où on a eu envie d'avoir un à côté, revisiter un peu des chansons acoustiques. Donc, écoute, on a beaucoup de plaisir aussi. Puis, tu sais, on a la musique, tu sais, il y a quelque chose de très, très rassembleur dans tout ça. Puis, on a un parcours aussi similaire dans nos goûts, tu sais, musicaux. Fait que dans la chanson québécoise, revisiter du Beatles, tu sais, plein de coups de cœur qu'on a eu. Fait que c'est le fun de ramener ça. C'est le fun d'écrire des chansons, mais c'est juste des fois de s'asseoir. C'est le fun de les interpréter. Oui, c'est ça. De les écouter puis les revivre. Puis en même temps, arriver à un petit duo comme ça, puis c'est intime. Oui.
Les gens qui l'auraient pas vu, je vous invite à vous abonner à la page Facebook. Fleurs sauvages. C'est nouveau, on a parti ça cette année. Pour le fun demain, puis on a eu quand même une couple de choses. Puis là, en 2026, on va peut-être sortir des nouvelles choses, puis on va travailler ce projet-là. Donc, des projets pour nous garder en vie. La meilleure manière de te joindre, si on veut, te booker, est-ce que c'est un site? Oui, j'ai un site web, puis la page Facebook. La page Facebook également. Donc, Disque Far West, qui est Philippe Godreau, là, qu'on travaille ensemble aussi, mais via les réseaux, vous m'écrivez. C'est facile. Puis, c'est sûr qu'on très accessible. on a vraiment une proximité avec les gens. Puis c'est important aussi, c'est le fun de sentir les gens. On fait ce métier-là aussi, puis c'est le fun pour les gens, puis c'est le fun de voir que notre musique, justement, voyage. Puis, fait que moi, c'est super important d'être très... Tu parlais d'être accessible, là. Ben, tu sais, moi, je pense que... Tellement. C'est ça, le jour où que j'aurais vraiment plus le goût d'aller serrer des mains, là, ben, je m'en rester chez nous. C'est comme, ouais, c'est ça. Tu vas rester à la maison. J'ai vu aussi, cette semaine, tu publiais aussi, t'offrais tes services en animation. Oui. Caro Laurando chante, mais elle a animé une émission TV, radio pendant des années. Elle est très bonne pour animer également. Ben ça, c'est arrivé. Aussi, tu sais, par après, j'avais un petit peu un sentiment d'imposteur dans tout ça, mais effectivement, j'ai fait des choses, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Tu sais, ça fait 5 ans, j'anime le Festival de la chanson de Saint-Ambroise, puis c'est une belle semaine. Tu sais, à chaque semaine, puis là, regarde, je suis plus au Saguenay, puis cette année, j'ai dit ben oui, je vais être là parce que c'est ton bébé. C'est vraiment le fun. Tu sais, c'est des belles rencontres, c'est ça. Fait que oui, le côté animation, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps puis que j'aime beaucoup. Puis t'es très bonne. Ouais, ben merci. La passion. C'est ça. Je pense qu'on le fait avec notre cœur. C'est ça, quand on sent les gens passionnés, veut pas, ça rayonne puis ça se transparaît. Donc, Caro Laurando en show, également en animation, c'est quelque chose. Bon. Est-ce que tu veux nous chanter un autre petit quelque chose ou Ben écoute, je pourrais peut-être, vu qu'on parle de Noël. Oh. Écoute, mettons qu'on ferait un petit bout d'une chanson de Noël. Ah, c'est hein? Sur le long chemin couvert de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, lui siffle la romance qui chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant les grands sapins verts. Oh, 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 vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, oh mille bougies, quand chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, 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 vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui rappelle aux yeux de vent le souvenir d'hier. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Wow! Ben, sur le fly! Wow! Hey, une chance. J'avais gardé mon micro ouvert, hein, puis à un moment donné, j'aurais pu m'échapper 2-3 phrases avec toi. Oui, ça aurait été parfait. Non, ça aurait été... Mais oui, mais c'est ça, les fêtes pas aimé aussi. ça. Ouais. Je pense que t'aurais pas aimé ça. C'est tellement bon. Bravo. Tabarouette, t'as tellement un éventail, hein. Un range de voix, c'est incroyable. On a fait beaucoup de bars, on a fait de la musique. C'est sûr qu'on a touché un peu à tous les styles. Puis c'est sûr que c'est le fun de revisiter nos grands classiques.
classique. Ah, tellement. En tout cas, je suis vraiment contente que tu sois venue aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli enfin, parce qu'on s'écrivait souvent. Oui. Puis là, au Saguenay, c'est ça, c'était plus compliqué. On se croisait dans des petits événements, tout ça. Quand tu m'as dit que tu étais... de 30 minutes, là. On était à Roxon Pound. C'est incroyable. Il n'y avait aucune excuse de ne pas venir en studio. Le rêve d'une fille. Merci. Merci tellement. Et je veux pas abuser de ton temps, donc je vais te laisser aller, mais on suit ta page Facebook. Oui. Ton site Internet également, le show le 20 décembre où tu vas faire une belle apparition à l'Espace Mandeville. Les billets sont en vente. Je vais le partager tantôt sur ma page. Puis, toi, le 12 décembre, ça, c'est... Là, ton Saguenay, c'est complet déjà. C'est complet. C'est complet. Je suis donc surprise. C'est ça, on s'en retourne dans le Mont-Patelin au Saguenay, puis on va avoir des choses là, qui s'en viennent, qu'on va annoncer très bientôt. Là, dès le mois de janvier, là, on part l'année en force. Ah ben super, ça va être une bonne raison de revenir. Ouais. Ah, t'es quasiment voisine finalement. Voilà. Ah, c'est le fun. Je suis vraiment contente. Merci Caro à Laurando, toi. Merci d'être venue. De joyeuses fêtes à tous les auditeurs également. Oui, joyeuses fêtes à toi, à ta famille, à tout ton beau monde qui t'entoure. Puis on se dit à la prochaine. Merci Caro Laurando. Radio Acton 103.7